Et salut tout le monde, c'est Yatch. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va jouer à un nouveau jeu que j'ai acheté. C'est Mount & Blade de Bannerlord. Donc au début du jeu on incarne un chevalier. Enfin plutôt une sorte de paysan qui va essayer de monter les échelons de notre société. Pour après créer son propre royaume et bâtir un empire. Donc dans ce jeu il y a 6 civilisations, les Vlandais, les Sturgiens, l'Empire, Azeraïs, Khuzaït, Batanien. Ces différentes civilisations sont tirées de la vraie histoire et ont chacune un bonus et un malus. Donc dans cette partie, je pense que je vais partir avec Azeraïs pour pouvoir faire des caravanes. Caravanes, c'est des commerçants qui permettent de faire de l'achat-revente et après de gagner de l'argent. Le malus est que j'aurai un gage de troupes beaucoup plus important, mais pour moi c'est pas grave. De plus dans le jeu on peut totalement modifier notre personnage à notre guise pour essayer de faire le personnage qui nous correspond le plus. Les développeurs ont mis l'accent sur la personnalisation du personnage avec une quantité faramineuse de boutons qu'on peut changer. Avoir choisi mon personnage, je pense que je vais partir avec lui. Il me paraît plutôt pas mal. Donc maintenant on va pouvoir choisir de quels ont été nos parents, comment ils nous ont élevés, etc. pour savoir comment on aura pour connaître des compétences auxquelles on sera meilleur. Par exemple, si je choisis des guerriers esclaves, j'aurai 1 en équitation et 1 point en arme d'ast, etc. Donc moi j'ai envie de faire un soldat, donc qui sera un cavalier à l'arbalète. Après avoir choisi toutes mes compétences, on peut voir que j'ai récupéré 2 points en arme d'ast, 2 points en arbalète, 1 point en arc, 4 points en équitation, 1 point en tactique, 1 point en reconnaissance et 1 point en médical. Du coup tout ça, ça va me faire plus tard, donc les armes que je vais avoir, etc. seront basées là-dessus. C'est pour ça, faut en prendre avec à peu près ce qu'on aime. Donc je vais m'appeler Jules, comme mon prénom dans la vraie vie. On va se mettre en difficulté porte-bannière. Voilà. C'est la difficulté classique du jeu. Donc le nom du clan, on va l'appeler Yatch. C'est parti. Alors j'ai déjà regardé, il n'y a pas de pingouin. Du coup je pense que je vais prendre... je sais pas ce que je vais prendre. Allez, je vais prendre celui-là. Avec noir sur fond jaune. Ça me paraît plutôt sympa. Donc on vient de démarrer, du coup on voit que je suis tout seul. Ils m'ont donné 1000 sous. Du coup je suis en plein milieu. Après avoir fini le didacticiel, je vais aller détruire un camp de bandits pour aller sauver ma famille ou quelque chose comme ça. Donc on vient de terminer. J'ai déjà des points de compétence à mettre. Parce que du coup je suis performant, on va dire ça comme ça. Comme j'ai mis mes points de compétence au début, je suis plus performant. On va choisir ça et je vais me prendre une arbalète. Donc si j'ai compris, je peux me diriger vers voilà, par exemple des villages. C'est les nobles peuvent me donner des quêtes. Je peux acheter des troupes pour qu'ils viennent après se battre pour moi. Et je peux aussi acheter de la nourriture. Parce que là on a une jauge de nourriture et si elle descend à 0, ben, mes troupes commencent à mourir de faim. J'essaie de trouver un village où il y a des quêtes. Comme ça je vais pouvoir démarrer à faire des choses. Oh voilà, par exemple. Il y a des pillards. Si je me trompe pas, je peux les attaquer. Tiens, on va essayer de les attaquer. Prenez-vous-en à nous, et vous le regrettez amèrement. Je m'en moque, brillant. Rendez-vous mourrez. Allez, on peut attaquer ou envoyer les troupes. Ok, non. Donc je crois si on envoie les troupes, ça va juste passer le combat. Et on va pas pouvoir voir le combat. Ok. Là ils sont là mes soldats. Donc on a pas mal de commandes où on peut changer ce qu'on fait. Il y a beaucoup de stratégie dans ce jeu. On va leur faire un mur de bouclier. J'ai déjà une grande épée et une lance. Parce que là pour l'instant c'est des pégus, mais après ça peut être des soldats, ils auront notre blason sur leur bouclier, ils seront bien équipés. Pour l'instant c'est juste des pégus.
Allez, charger. Ok. Hop. 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 Oh, elle est pas mal la grande épée. On a gagné. En moins d'une minute, on a déjà gagné. Et voilà, et donc là, voilà, on a l'arbre de compétences. Donc on peut voir que là j'ai des recrues impériales. Là, c'est des petits pégus, des fermiers. Après, ça peut devenir des soldats avec des boucliers. Et au fur et à mesure, ils peuvent améliorer et devenir vraiment des soldats très aguerris. Donc là, pour l'instant, j'ai envie d'avoir quelques soldats au bouclier, quelques archers. Voilà. Donc aussi, là, j'ai looté, par exemple, quand on tue des adversaires, on loot des équipements. Ces équipements, après, je peux les équiper pour moi-même ou pour un compagnon quand j'en aurai un. Comme ça, par exemple, j'ai pas de brassière. Et je vais tout prendre parce qu'après, on peut les revendre à une ville. On peut les vendre aussi au village, mais le problème des villages, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'or. Ils ont majoritairement 1000 d'or, donc ils peuvent pas tout nous prendre. Ah bah tiens, voilà, par exemple là j'ai une quête. Donc là on peut parler, c'est querelle familiale. Tâche, parler. Je suis Jules, et qui êtes-vous? Ravi de vous rentrer, sachez que seules les personnes qui tiennent parole ont de la valeur à mes yeux. Alors ne m'embobinez pas, et je ferai de même. On m'a dit que vous avez besoin d'aide. Ma famille est inquiète pour la vie du garçon. Il se cache parmi les habitants du village. Nous avons besoin de quelqu'un pour le protéger jusqu'à ce que l'érosion de Zestea, entendre raison, accepte le prix du sang et mettre fin à cette querelle. Nous vous serions éternellement reconnaissants si vous pouviez aider mon parent et l'emmener avec vous un moment. Que puis-je faire d'autre? Peut-être vous pouvez laisser un de vos guerriers et 4 hommes avec lui pour protéger. Je sais pas ce que c'est. Vous pouvez garder mon parent sous votre protection pendant un temps jusqu'à ce que les appels à vengeance s'apaisent. Bon, je vais le faire moi-même. Merci, sachez que je vous paierai 500 pièces pour vous dédommager. Il se cache quelque part par ici. Allez lui parler et dites-lui qu'il est en sécurité désormais. Ça s'appelle des deniers, la monnaie du jeu. Du coup, ma quête, c'est... Ok, je vais aller me promener sur les terres. Donc, ma quête, si j'ai bien compris, c'est je dois protéger son fils parce que il est un peu attaqué. Ah oui, carrément, il vit tout seul dans une petite tente. Ouh, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, ça doit pas être normal ça. Ok, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Détendez-vous, j'ai parlé à votre parent. Dioskos de Karanoros. Je sais tout de la situation, je suis là pour vous aider. Comment vous l'aider? Me protéger. Entendu. Venez, je vous emmène avec moi voir l'érosion de Zedesta afin de résoudre cette affaire pacifiquement. Non, je refuse de m'approcher d'eux, ils me tueront. Vous pouvez pas vous cacher dans l'ombre éternellement, je jure sur mon honneur de vous protéger si les choses venaient à tourner mal. J'ai toujours des doutes, mais comme vous dites, je n'ai probablement pas le choix. Finissons-en. Allez. Hop. Tiens. Qui est donc cette personne avec nous? A-t-il apporté son linceul? J'espère qu'il ne repartira pas d'ici vivant. Nous sommes venus vous parler, écoutez-nous s'il vous plaît. Je savais que je finirais par vous trouver maintenant. Vous allez affronter la justice. Pourquoi hésiter cet ordure à assassiner l'un de mes parents? Je compte bien exercer mon droit de vengeance. Vous allez regretter d'avoir fourré votre nez là où il ne fallait pas. Vous défendez un meurtrier, alors vous mourrez comme un meurtrier. Allez les gars, tuez-les tous. Wesh. Toi. Tiens. Oh putain, je vais crever. Ok. Tiens. Ok. Oui. Du coup, j'ai terminé ma quête. Et normalement, j'ai gagné 500 deniers. Ce qui va me permettre de racheter des hommes pour agrandir ma taille de groupe. Ouais, c'est parfait. Là, tiens, on va recruter des hommes. Du coup, j'ai 20 soldats pour moi.
J'ai acheté des céréales. Parfait. Bah voilà. Du coup, la première quête principale, qu'il y en a deux. La première quête, c'est d'établir un camp. Faut que j'amasse 1000 deniers, que j'obtienne 20 hommes dans mon groupe, que mon clan devienne niveau 1 et que je recrute un compagnon. Donc là, mon clan, par exemple, il a encore un petit peu de temps avant de passer niveau 1. Et la seconde quête, c'est la folie de Neretzes. Donc la folie de Neretzes, c'est une guerre qui s'est passée avant. Et je dois aller parler à 10 nobles qui ont participé à cette guerre. Attaquer. Donc là, normalement, j'ai des soldats un peu plus compétents, comme j'avais amélioré leur niveau. Si je me trompe pas, j'ai 6 archers. Ouais, c'est ça. Tac. Vous allez là. Vous... Bon. Mort de bouclier. Vous allez tirer. Parfait. Ouais, c'est ça, là, il y en a certains, ils ont des boucliers. Ok, ouais, ils ont des... Allez, charger. S'ils ont des armes de loin. Je suis en train de défigurer, hein. Voilà. Voilà. Non. Tiens. Mes troupes, quand elles meurent, elles sont pas forcément mortes. Elles peuvent être blessées aussi. Parfait. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, j'ai 3 morts et 1 blessé. Le blessé, il pourra pas combattre pendant un certain temps. Et après, il pourra, une fois soigné, il pourra repartir au fond. Donc là, voilà, par exemple, j'ai des soldats un peu mieux équipés, qui ont des javelots de lancer, une épée et un plus gros bouclier. Ils ont aussi une meilleure armure. Là, j'ai des meilleurs archers, qui ont plus de flèches, je pense, etc. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir des meilleures troupes. Ils sont meilleurs. Voilà, je te comprends. Parfait. Là, du coup, j'ai perdu 3 soldats dans la bataille. J'allais me diriger vers le désert. Donc, le désert, c'est un peu ma terre natale. Et du coup, j'ai des bonus actifs lorsque je me déplace dans le désert. Par exemple, j'ai un boost de vitesse dans le désert. Comme je suis du clan Azeraïs. Et aussi, si je me trompe pas, il y a un boost de morale si j'ai des unités qui appartiennent à mon propre groupe. Parce que là, actuellement, j'ai des unités de l'Empire. Donc, c'est pas les unités principales que je suis censé avoir. Et du coup, si je prends des unités qui sont d'Azeraïs, j'aurai un boost. D'ailleurs, les soldats, je les paye hein, tous les jours, je dois les payer. Et je crois que ça coûte pas mal cher. Oh, il y a des gros pillards. Allez, j'essaie de les attaquer. Ouah, 35. La vache. Ok. Là, ils sont plus que nous. Ça va être compliqué. Pas infaisable, mais compliqué. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ok. Donc là, il y a ok, il y a comme un contrebas. Donc les archers. Ok, ils sont pas loin, ils sont vraiment pas loin. On va pas faire ça. Tac. Tac, on va bouclier. Ok. Archer. Vous allez reculer. Tac. Vous vous mettez en rampe. Tac. Et là vous. Là vous stoppez. Voilà. Parfait. Le problème c'est que là j'ai pas l'avantage du terrain. Ouais, il fait une nuit sombre. Wow, wow, wow. Tiens. Tiens, voilà. Je y ai pas. Lâche. Ok, tout le monde. Chargé.
Parfait. Et j'ai perdu encore aucune unité, ni de blessés. Parfait, hein. Pour l'instant, c'est un sans faute. Et donc là, on peut faire soit des arbalétriers, soit des archers. Je vais faire des arbalétriers. À l'époque, l'arbalète était privilégiée. Comme l'arbalète était beaucoup plus simple à utiliser. Je sais pas où ils sont. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Ok, allez. Parce que depuis tout à l'heure, même avec des gens, des pillards qui étaient plus nombreux que nous, on arrivait à bien se battre. Alors je me dis 35, ça peut se faire. De toute façon, ce qui va faire qu'on va peut gagner, c'est la stratégie militaire. Donc là, on voit, voilà, il y a nos 2 soldats, donc ils ont juste des lances. Que ça doit être des anti... un peu comme des anti-cavalerie. On n'a pas de cavalerie, malheureusement. Ok, voilà, on va leur mettre un mur. Vous là, les arbalétriers, etc. Vous restez là. Ok, ils sont quand même nombreux. Ok, il y a les premières flèches qui partent. Qui vont éliminer les premiers hommes. Je vais faire des dégâts avec la cavalerie. Ok, on prend l'épée. Bam. 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 Boum. J'ai pas perdu le soldat encore. Ok, tout le monde chargé. Oh, c'est un massacre. On a les lignes pour anéantir l'ennemi là. Ils étaient 35, on était 17. Mais ça a massacré. J'ai eu un mort. Un mort. Et du coup la Baigan est bien sûr en compétence. Parfait. Donc, je préfère faire des boucliers quand même. Donc on va privilégier l'arbalète. Tac. Tac tac. Arbalétrier impérial. Parfait, on récupère des armures, etc. Franchement c'est sympa là. Hein. On est bien, on est bien. Ouh, ça m'a l'air une bonne arme. Passer la manche, passer la manche, passer la manche, passer la manche. Tac, tac, tac. On va pailler. Je mets que 100. Allez. Je suis tout seul. Ok, on a le même équipement. Un coup. Un autre coup. Ok, un coup. Mort. Parfait. Je gagne le premier. Et donc là on est 2 contre l'ennemi. Encore de chance. Ah non, 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 non. Rejoindre. Ok. Je suis avec un cavalier. Par derrière. Ok. Faut que je meure. Ok, un mort. Vas-y, surveille mon collègue. Parfait. Wow. Ok. Ok, j'ai un autre duel. Je suis avec mon... Toujours le même. Un mort. Oui, il m'a l'air énervé lui. Ok. Oui.
Wouah. Oh, j'y croyais pas. Donc là on est en finale. Ah, je suis contre le mec de tout à l'heure. Ok, donc là je suis en finale contre le gars qui était sympa avec moi. On s'est battu ensemble avant, maintenant on se bat contre. Ok, bouclier. Raté, putain. Là je touche. Ouais. Je touche. J'ai gagné. Parfait. Je viens de gagner le tournoi. Du coup je gagne. Et je gagne 400. Plus 3 de renommée. Et je gagne une lance. Score de caravane. Et là, wesh, déjà. Donc les scores de caravane, c'est des pillards qui viennent. Et le principe, c'est faut les protéger. Allez, let's go. Bon, après, il faut faire charger parce que ils chargent comme des fous. In a square! Everyone! Make a square! Ok, un coup. Je leur dis de mettre en carré, c'est de la cavalerie pour éviter qu'ils prennent des gars. Et ils m'écoutent pas trop, je crois. True charge! Je sais pas pourquoi j'ai des frites comme ça. J'ai un archer monté, je savais pas. Voilà, parfait. J'ai pas une mort de mon côté, c'est parfait. Stack. Oh, une meilleure épée. Un meilleur bouclier. C'est tout. C'est reparti. Under my command! Ok, c'est encore de la cavalerie. Alors, vous allez tous vous mettre en carré. Form a square! Voilà. Le but c'est qu'ils s'entre-protègent. Il faut éviter que les cavaliers puissent les attaquer par en haut. Ça va qu'ils puissent contrôler les unités de la caravane parce que il se fait vraiment en position suicidaire quoi. Ils sont
un milieu vulnérable. Ah non, l'archer monté, il est à la il a la caravane du coup. Ok. Everyone attack! Ouf. Ça a l'air d'aller. Hein. Ouais, trop tôt. Voilà. Parfait. En plus, ça me fait gagner de la renommée. Cavalry! After me! Riders! Charge! Hell with you! Cavalry! Charge! Riders, follow me! Everyone, kill them all! On va charger. Les gamins. Je vais faire les hommes. Voilà, vache. Il fuit. Donc je suis pas le combat comme ça avec moi. Donc on récupère des prisonniers. Quelques unités qui montent de niveau. Parfait. Alors je récupère une arbalète. Une petite arbalète. Donc. Je pense que je vais enlever ça. Et je vais mettre 2 carreaux différents. Comme ça j'ai beaucoup plus de place. Parfait. Mon collègue, j'ai une cape qu'il n'avait pas avant. J'ai aussi une capuche, une vraie arme d'astre, un bouclier. Qu'est-ce qu'il aurait peut-être besoin? Un marteau de forge, voilà, un marteau de forge, je sais pas. Peut-être des gants, ouais, des gants. Parfait. C'est sur ça que je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez aimé mon contenu. C'était Yatch. À la prochaine. A plus.